Bonjour tout le monde, il est 10 heures du matin, donc je fais des petits exercices pour réveiller mes capillarités, n'est-ce pas, mes petits nerfs, mes petits... Aujourd'hui, nous allons parler de l'arcane de la mort. Non, c'est faux. En fait, on l'appelle la mort dans le Rider-Waite, il me semble, mais en réalité, il s'appelle l'arcane 13. Oui, 13, tu sais, comme quand ta mère elle dit « Ah non, on est 13 à table, hein, tu manges ailleurs. Hein. Va voir tes copines. » Du coup, tu dis « Ah ouais, c'est ça, mais puisque c'est ça, de toute façon, je m'en fous, je fais une fugue. Je m'en bats les couilles. Hein. » Et pour cela, j'ai la chance de... Bonjour tout le monde, oui, je fais des petits exercices pour réveiller ma lymphe, tu vois le truc. Hein. C'est faux, je ne fais jamais ça, hein, évidemment. Mais tu sais, Instagram, parfois on montre des choses qu'on ne fait pas. Oui. Enfin, moi, personnellement, non, mais qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui ont trop d'ego, comme par exemple l'arcane de la mort. Bon, j'arrête, je suis beaucoup trop énervée ce matin. Aujourd'hui, je suis avec Atelier de Sorcinette pour vous parler de l'arcane 13. Putain, on est 13. Mais voilà, plus personne ne bouge. Ah, on est 15. Non, je sais que vous allez partir parce qu'en vrai, 10 heures n'est pas une heure pour faire un live. J'ai extrêmement chaud. En plus, je suis en train de mourir de l'intérieur, de me dessécher. Je t'invite tout de suite, Atelier de Sorcinette. Excuse-moi, c'est quoi ton prénom? Dans ma tête, j'ai Sandra, mais je suis même pas sûre. Quand même, faudrait un petit peu te renseigner sur tes invités, Marie. Ah, coucou Marion, comment vous allez? Bonjour, bonjour. Comment ça va? Tu es bleue, je suis rose, nous sommes la vie, nous sommes l'amour. Je suis aussi beaucoup trop fade, donc je vais mettre un filtre, je pense. Non, mais non, mais ça c'est... C'est quoi cette light pourrie là? Regarde, je suis aussi bleue que mon fond. Ah, mais c'est parce qu'il me refroidit parce que je porte du jaune. Ah, il fait la balance des blancs en fait. Voilà, je suis trop chaude. Je dis ah ouais, d'accord, t'as un plexus solaire en forme, ok, on va te mettre du bleu, tiens. Bon, tu sais quoi, je vais rester comme ça ira très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Il est 10 h du matin, il est 19, je pensais qu'on aurait deux personnes. Truc de fou, t'sais. Les gens se font chier, ils ont pas envie de s'occuper de leur môme le mercredi. Regardez un dessin animé. Je pense qu'ils vont me dire maman, t'as fait du bruit, t'es chiante, tu nous as réveillés. Ouais. Oh, est-ce que vous allez bien, tous les gens? Punaise, t'as l'air fraîche, t'as pas de problème de circulation de la lymphe, toi? Si, carrément que si. Je t'enverrai une vidéo en privé, tu verras. Ah ouais? Ouais, j'ai eu des gros problèmes inflammatoires et j'ai eu genre, mais comme des allergies le matin, tellement j'étais gonflée. Mais ça va mieux, j'ai travaillé dessus. Mais ouais, j'ai une vidéo, je me rappelle de moi, juste avant mon burn-out. J'étais très 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 inflammée, ouais. J'avais 2 coquilles d'huîtres là. Oh putain. Magnifique. Des sortes de moules sur les yeux, quoi. Voilà. Voilà. On adore. On adore les moules sur les yeux. Du coup, putain, les 26, incroyable, j'aurais pensé, enfin, c'est trop drôle. Ah, je suis trop contente. Enfin, bon, cool. En général, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui regardent le live parce que clairement, c'est le genre de truc que tu te poses ou t'écris un peu peut-être, enfin, si c'est intéressant, enfin, tu vois ce que je veux dire, et du coup, je pense que... Ah, ben ouais, ben moi là, je me suis préparée un peu quand même, hein. Je suis chaud là. Hein. Toi, t'es chaud, toi. Ah non, mais ah ouais, je suis chaud. Hein. Tu vois, enfin, des gens qui nous regardent. Ah ouais. Ah, c'est bien si t'es chaud. Est-ce que tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. J'ai fait plein de rêves chelous. Je me suis disputée avec mon chéri en dormant et quand je me suis réveillée, j'étais contente parce qu'on s'entendait toujours aussi bien. Voilà. Évidemment. Voilà. Quand tu se réveilles, non. Tu dis, ah, tu m'aimes toujours. C'est horrible ces rêves où t'as l'impression, où t'es persuadé que ce qui se passe c'est réel. Bon, c'est le principe des rêves. Que t'as ruiné ta vie, voilà. T'as ruiné ton couple pour des conneries en plus la plupart du temps, tu vois. Ah, mais bonjour le plan astral. Ça n'a aucun sens. Très souvent, je suis là, non mais à quel moment j'ai pu penser que c'était réel, tellement que c'était what the fuck. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais te dire? En tout cas, merci beaucoup tout le monde d'être là pour voir nos... Ça fait plaisir. Terminer, n'est-ce pas? Les couleurs de l'amour, les couleurs des filles et des garçons. Okay. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, par où commencer? Il y a ton mari derrière, je crois. Oui, mon mari qui se réveille. Bonjour. Eh bien, vous pouvez m'appeler Sandra de mon prénom officiel, bien que je ne me sois pas vraiment reconnue dedans, donc vous pouvez m'appeler Sorcinette à toute heure du jour et de la nuit, ça me convient très bien. Alors, qui je suis? Qui je suis? C'est compliqué quand même, parce qu'on travaille aujourd'hui sur l'arcane sans nom, hein, donc se donner des noms, c'est compliqué. Et voilà, je ne suis personne, je suis un champ de multipotentiel incarné dans la matière. Bref, on va dire qu'à la base...
Je suis surtout dans l'énergétique, voilà, mais je suis très intuitive, on va dire. Donc voilà, je n'ai pas forcément de formation particulière, mis à part donc une initiation que j'ai fait récemment, lecture de mémoires akashiques, mais pour ma personne personnelle, hein, voilà. J'aime bien quand tu dis anal archaïque parce qu'il y a anal dedans. Anal, anal avec 2 N. Donc voilà, mémoires akashiques, archives akashiques, vous l'appelez comme vous voulez. Et voilà, donc du coup, c'est quelque chose maintenant que j'ai introduit dans mes guidances, voilà, parce que je fais principalement de la guidance énergétique et des petits bracelets de lithothérapie, toi-même, tu sais. Voilà. Oui, moi-même, je sais. Voilà. Donc après, c'est un mix de tout ce que j'aime, hein, voilà, c'est tout. C'est un gros pot pourri. Voilà. Ouais, mais c'est ça, c'est multipotentialité en fait. C'est juste l'axe principal, c'est le bien-être. Enfin, c'est revenir un peu à la guérison, au bien-être et tout ça. Et Exactement. Exactement. C'est tout à fait lié en réalité. C'est pas non plus. Tu vends. C'est ça. Je vais dire que tu vends pas des légumes à côté, mais tu pourrais, parce que c'est aussi le bien-être. Absolument. J'ai un grand jardin, moi j'aimerais bien faire venir des gens, je leur dis regardez, vous cultivez ce que vous voulez. Genre faire, tu sais, un jardin de lumière, c'est avec plein de gens qui viennent et qui fassent de la permaculture et tout. J'aimerais bien laisser tout le terrain à des gens qui pourraient avoir des projets parce que moi j'ai pas les épaules pour ça, mais ça serait super sympa. On a 1 hectare, vous venez quand vous voulez, plus, on est dans le sud. Tu peux faire une secte, tu te demandes à tu t'habilles en blanc et tu te mets une couronne. Ah non, moi je me mets assise avec une petite tisane et je le regarde travailler, mais non. Je me mets pas au centre, absolument pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux, c'est qu'on m'apporte des petits abricots et des concombres en fin de journée, et puis voilà. Carrément. Je ne rebondirai pas sur le concombre. Et donc, attends, qu'est-ce que je peux te demander? Comment est-ce que toi, tu utilises pour toi le tarot, les oracles? Et d'ailleurs, aussi, j'y pense parce que j'oublie après, comment tu les utilises et quels sont tes tarots et oracles préférés, s'il te plaît? Alors, comment je les utilise? Eh bien, je les utilise vraiment, en fait, pour me faire des coups de miroir. C'est-à-dire que quand je suis dans une situation où je me pose des questions, la carte va déclencher chez moi des mots-clés qui me permettent, en fait, d'avoir une image assez construite de ce que je suis en train de traverser. C'est-à-dire que vraiment, je le prends comme une réflexion de mon état intérieur quand il est un petit peu trop fouillis et que j'arrive pas à mettre des mots dessus. C'est-à-dire que, par exemple, admettons que je me pose la question, quelle est ma mission de vie? En ce moment, tu vois, voilà, quelle est ma mission de vie? Pouf, j'ai le 2 de coupe qui sort. Et là, vraiment, j'ai le mot réconciliation qui vient, tu vois. Et je pense à toutes les situations dans ma vie où il y a eu de la séparation et où j'ai été amenée à réconcilier. Que ça soit de manière très consciente ou inconsciente. Tu vois ce que je veux dire? Que ça soit mon intérêt pour la réconciliation du masculin et du féminin, voilà, que ça soit mon intérêt aussi pour, c'est même pas la réconciliation, je dirais, ça serait la réparation pour qu'il y ait à nouveau fusion. C'est de sortir de la dualité, tu vois. Moi, s'il y a un livre qui a déclenché plein de trucs style en mode domino dans ma vie, c'est le Tao Te Ching, donc c'est la voie du milieu. Toute cette envie d'unifier, mais avec quelque chose très lié à l'émotionnel avec les coupes, tu vois. C'est pas la carte des amoureux qui est sortie, hein, c'est le 2 de coupe. Donc moi, c'est vrai que je travaille énormément sur le plan émotionnel. Dans tout mon travail en énergétique, ce que je fais, c'est beaucoup de libération émotionnelle au niveau des chakras. D'accord? Donc ça va être, des fois, je vais canaliser des chagrins, je vais canaliser des colères. Et en fait, je vais permettre à mon corps de les exprimer physiologiquement. C'est-à-dire que je vais pas être dans le débordement, ah là là. C'est vraiment physiologiquement, je vais laisser mon corps évacuer un stress que la personne retient parce qu'elle n'arrive pas elle-même toute seule. En fait, c'est comme si on lui donnait un petit coup de pouce, en fait. T'imagines un cycliste qui arrive au bout de sa côte, qui en peut plus, et tu viens en énergétique donner le petit coup dans le dos ou le petit coup de vent dans le dos pour pouvoir, hop, réamorcer une descente et se sentir mieux, tu vois. Et du coup, le tarot, en fait, il va vraiment m'aider à comprendre les processus dans lesquels sont les gens, en fait, quand je fais des guidances. Je comprends ce qu'ils sont en train de traverser. Justement, s'ils ont besoin d'y aller tout seuls, s'ils ont besoin d'un coup de main, s'ils ont besoin de redescendre en énergie, s'ils ont besoin qu'on les rebooste en énergie. Tu vois, en fait, je vais avoir vraiment cette vision du process alchimique, de dire est-ce qu'ils sont dans leur œuvre noire, est-ce qu'ils sont dans leur œuvre au blanc, tu vois, est-ce qu'ils sont en train de nettoyer ou vraiment d'expérimenter quelque chose et d'avoir des prises de hauteur aussi, parce que dans le tarot, il y a quelque chose quand même d'assez fabuleux, c'est qu'il y a une énergie d'une subtilité, d'une finesse qui permet, je pense, souvent d'élever
le point de vue. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu vas avoir une vision parfois biaisée d'une situation parce que tu es complètement empêtré dedans. Et le tarot, lui, il vient te porter et te mener vers des cimes, tu vois, qui te permettent d'avoir une vue plus éclairée. Et souvent, alors tu t'en prends plein la gueule, on est d'accord avec le tarot, hein? Évidemment. Voilà, hein, on est d'accord. Mais plus tu vas avancer et plus ton interprétation, elle devient subtile. Et plus c'est subtil, et plus ça vient te toucher avec douceur, tu vois. Toutes ces cartes qui peuvent paraître très denses, comme la mort, d'un coup, elle va prendre, je dis la mort pour résumer, parce que l'arcane 13, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais quand tu vas avoir cette vision alchimisée du tarot, d'un coup, ça devient mais quelque chose qui te porte, quoi. Moi, ça me porte énormément. Alors, je suis pas une spécialiste du tarot, je suis pas du tout tarologue. C'est pour moi vraiment un support symbolique qui fonctionne bien avec ma pensée en arborescence, qui fonctionne bien avec mon côté un peu autiste. Et voilà, si je peux dire. Et en fait, ça me donne vraiment des tilts. Tu vois, c'est-à-dire je comprends pas ce qui se passe dans une situation, je tourne une carte, j'ai un tilt, 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 et en fait ça me fait comme des enquêtes. Et hop, je déroule le fil, je déroule le fil. Et en général, quand je fais le retour à la personne, c'est mais oui, c'est exactement ça. Et en fait, ça parle à son âme. Ça parle à son âme. Quand l'énergie est trop dans la tête, dans le mental, dans pourquoi je vis ça, qu'est-ce que j'ai mérité qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, qu'est-ce qui se passe dans ces énergies. Alors déjà, ça te recentre, hein, ça te ramène à tes énergies, le tarot. Hein. Attends, tu veux fouiller chez l'autre, on va d'abord regarder chez toi ce qui se passe, ma cocotte. Et puis après, voilà, t'as ce truc de t'expliquer les choses. Au-delà du pourquoi, on va chercher le qu'est-ce que ça sert, en fait. Qu'est-ce que c'est en train de servir. Au service de quoi la situation est. Et là, tu te rends compte qu'on te veut pas de mal, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, avec le tarot, je me rends compte qu'on me veut pas de mal. Exactement. Mais sur le coup, c'est toujours. Et puis bon, la plupart du temps, quand tu prends une guidance, c'est quand même que tu es un peu en détresse. Enfin, moi, j'essaye de pas le faire. Quand j'essaye de voir des gens, c'est plutôt quand ça va, c'est pour avoir un truc sur ton chemin. Parce que après, il y a le côté aussi où tu peux aller faire. Faut pas tomber dans la spiritualité où il n'y a plus que ça pour te sauver et tout. Mais franchement, c'est hyper intéressant, je trouve. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est le côté alchimique, enfin l'œuvre blanc, l'œuvre noire, l'œuvre rouge et tout ça, vite fait, hein, tu vois, pour que... Bien sûr, en fait, donc dans l'alchimie, il y a plusieurs phases pour réaliser le grand œuvre, d'accord? Dans ce grand œuvre alchimique, on a l'œuvre noire, qui est l'art des dissolutions, qui est un moment où on crame tout, on crame les illusions. Et c'est exact, on en vient à la mort, hein, du coup. Hein. On en vient à la mort qui représente pour moi, par excellence, l'œuvre noire. Alors, bien sûr que dans le tarot, il y a plusieurs cartes qui représentent les phases, mais si on se base sur une seule carte pour la phase de l'œuvre noire, je dirais que c'est vraiment l'arcane 13. Pourquoi l'arcane 13? Pourquoi elle n'a pas de nom? Parce qu'elle se défait de toutes ces illusions. Elle se défait de l'ego. C'est une mort initiatique de l'ego. L'ego, c'est celui qui va cristalliser plein de petites étiquettes et vous les coller autour pour se créer une structure. Mais c'est une structure qui est faite pleine de cristaux mal agencés, on va dire, avec vos croyances limitantes, avec la façon dont vos parents vous ont éduqué, ce qu'on vous a mis comme croyance, comme dogme dans la tête, toutes les étiquettes que vous êtes collées vous-même pour vous donner une contenance quand vous étiez adolescent et que vous vouliez vous adapter ou faire peur aux autres en mettant comme moi une gothique avec des colliers à clous pour dire regardez, m'approchez pas parce que j'étais trop sensible et que je voulais mettre de l'espace de survie entre eux et moi. Et voilà, tout ça en fait, ça te fait un squelette un petit peu dégénéré quelque part, hein, qui te pilote pendant un moment et du coup tu n'avances pas la manière dont tu le souhaiterais quelque part. Et là, qu'est-ce qu'on fait en général au bout d'un moment? On fait un gros burn-out, on brûle sur place. Et l'œuvre noire, c'est la calcination. Donc on vient brûler toutes ces cristallisations de l'ego. Donc on arrête de s'identifier à son nom de famille, à sa famille tout court, à ses maladies, hein, à ses troubles éventuels, à tous ces diagnostics qu'on a pu poser sur soi, et on redevient un champ de multipotentiel. D'accord? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on comprend que l'ego, c'est une structure au service de la personnalité qui souhaite se développer. C'est-à-dire, je suis plus dans le je subis, la personnalité qui s'est construite avec des bases plus ou moins merdiques, hein,
Et je choisis dans ce champ de multipotentiel ce que je décide d'incarner dans cette vie, parce que j'ai conscience que dans cette vie physique, j'ai des contraintes matérielles qui sont liées aux lois qui régissent ce monde, hein. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de temps, que je vais être de plus en plus vieux et qu'au bout d'un moment il va y avoir des douleurs, etc. Et qu'il faut que je fasse un choix, quoi. Alors le truc c'est qu'il n'y a pas de pression sur les choix que tu fais. Quand tu sors de la dualité, il n'y a plus de pression sur les choix que tu fais. Hein, c'est-à-dire bien mal ça n'existe plus. Mauvais, pas mauvais, ça n'existe plus. Tout est au service de la lumière. Hein. Moi, ils me l'ont montré, les guides. Ils m'ont montré un ange par-dessus le bras, tu vois, d'un démon. Et ils ont dit on bosse pour le même mec, en gros, tu vois. On dit on bosse pour le même truc. C'est vraiment ça. Ils se sont des siamois. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était vraiment chouette. C'est difficile je trouve, à vraiment vivre dans la matière, ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, à vraiment être sur la voie du milieu et à ce niveau-là. C'est extrêmement difficile. Hyper compliqué. C'est extrêmement difficile et justement, ça demande cette œuvre noire, ça demande ce travail de brûler vraiment toutes les croyances qu'on a envers un être, de dire j'ai cru qu'il était mauvais, mais en fait, depuis le début, il sert ma lumière intérieure et il est dans le sacrifice, il est dans l'amour le plus immense quelque part. Tu sais, on dit que tout ce qui est en bas reflète ce qui est en haut. Alors haut, bas, bien sûr, c'est pour visualiser hein, avec notre cerveau, nous un peu binaire, mais voilà, du coup, si on est le reflet inversé de ce qui est en haut. C'est-à-dire que ce qui est le plus lumineux là-haut, donc le plus lumineux, ça veut dire qu'il s'est le plus libéré de la matière. Hein. Ça veut dire que petit à petit, on se dévoile, on enlève ses corps, on enlève son corps astral, on enlève son corps éthérique pour redevenir pure lumière. Donc, l'inverse de la pure lumière, qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est le démon. C'est le démon le plus horrible quelque part. C'est celui qui est capable d'endosser le rôle le plus affreux pour permettre aux autres, quelque part, de développer leur lumière. Et quand tu as cette vision-là, mais tu es presque prêt à aimer tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Alors, sauf ton ex qui t'a cassé les couilles pendant 10 ans, bien entendu. Hein? Voilà. lui, on l'aime pas. Ça dépend des jours, quoi. Sauf celui qui t'emmerde à la caisse. Ah ouais, moi j'ai beaucoup de mal avec voilà, certaines personnes, tu vois. Donc j'ai du travail. Et ça, c'est l'œuvre blanc. Ah oui. Ce travail-là, c'est l'œuvre blanc. L'œuvre blanc que tu peux représenter avec la tempérance, qui est tout ce travail de nettoyage. C'est-à-dire qu'une fois que tu as brûlé, tu as des résidus. Et ces résidus, eh ben, c'est des années pour les nettoyer. Tu vas avoir donc tout ce travail que tu vas faire en soins énergétiques, que tu vas faire avec un psychologue, que tu vas faire avec plein de gens, que tu vas faire seul aussi avec toi-même pour te libérer de toutes ces illusions que tu as cramées quelque part. C'est un travail de nettoyage, de purification qui est extrêmement long. Voilà, c'est pour ça que la tempérance avec elle, excusez-moi, j'ai mon chien qui pleure. La tempérance, il y a cette notion de guérison avec elle. Il y a cette notion de guérison où voilà, on va vraiment comme faire décanter un petit peu, tu vois, d'un vase à l'autre, hop, hop. Et là, on est dans une vision unifiée hein, des polarités déjà, tu vois. Dans le chariot, on avait deux chevaux qui essayent de se barrer d'un côté et de l'autre, et on essaye vraiment de les faire tenir ensemble, hein, cerveau droit, cerveau gauche. Ou féminin, masculin, ombre, lumière, hein, tu peux voir comme tu veux. On essaie vraiment de les faire cohabiter, mais ils n'ont pas très envie et du coup, ça demande beaucoup d'énergie, une grande volonté. Et puis avec la tempérance, ça se fait naturellement, ça s'est reconnecté. Hein, il y a une fluidité entre les deux pôles qui n'est plus sécable. Tu vois, là on avait deux chevaux, là on a de l'eau. Tu peux pas séparer et dire alors là il y a le féminin qui commence, là il y a le masculin ou tu vois ce que je veux dire. Ça me fait penser, tu sais, au truc de dire on n'est pas une goutte d'eau, on est l'océan en fait, parce que l'eau c'est tout est lié. Absolument. On vient du même endroit quoi. Ça c'est le principe de l'akasha, de dire que tout est akasha. Nous sommes akasha, nous respirons akasha, tout est akasha. Tu vois, c'est ça que j'aime bien avec. Un mème hyper drôle sur les annales akashiques du genre en ce moment tu sais on râle sur le fait que tous les logiciels qu'on télécharge et tout, ils récupèrent toutes nos données, toutes nos photos, oui. tous nos trucs. Et puis là, tu vois, il y a un petit bonhomme avec écrit les annales akashiques qui sont là, genre mais tu vois, depuis tout le temps. Ça me fait c'est ça, ben on pourrait voir ça, oui, comme un reflet matérialisé quelque part de l'akasha, mais qui serait une version un peu dégénérée. Ce qui est dégénéré, c'est l'intention qui est derrière. Hein. C'est ça. Voilà. L'akasha, en fait, c'est un cloud, quoi. C'est le cloud de l'humanité. Complètement. Enfin, pas que de l'humanité, d'ailleurs. En fait,
L'akasha, ça contient tout. Après, tu as le plan akashique, d'accord? Le plan akashique et l'akasha, c'est pas la même chose, on va dire. Le plan akashique, c'est là où résident les maîtres ascensionnés. Donc, tu peux retrouver Marie, Kuan Yin. Oui, mon chien. Tu peux aussi contacter les maîtres du karma. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Hein, de dire, oui, Père Noël, excusez-moi, mais je voudrais me débarrasser de ça, s'il vous plaît. Et puis, je voudrais enfin avoir de l'abondance dans ma vie. Après, t'as quoi? Donc, tu as les maîtres d'Akasha. Donc, les maîtres d'Akasha, on va dire, tu as tout ce qui est gardien aussi de l'Akasha. Donc, tu ne rentres pas n'importe comment, n'importe où pour récupérer n'importe quelles informations. C'est très gardé et sécurisé. Tout ce qui t'y est livré, c'est pour servir vraiment ton but le plus pur, hein, qui des fois même te dépasse. Hein, des fois, tu n'en as absolument pas conscience parce qu'on passe quand même, avant d'être réveillé, une grande partie de notre vie en autopilotage, hein. Ça veut pas dire qu'on ne sert pas la lumière quand on n'est pas éveillé, hein, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. C'est juste ça. Il faut arrêter de vouloir éveiller les gens. Et les gens, ils sont déjà pilotés par leur double quantique, une conscience supérieure que tu peux même pas imaginer ce que c'est. Donc on se calme, Janine. Voilà. Ouais, et toi, c'est quoi ta croyance? On fait beaucoup de vie parallèle ou de vie, peu importe. Et à la fin, on devient lumière pure. Enfin, c'est quoi ta croyance là-dessus? Mais, je pense que je pense que, tu vois, j'ai cette vision assez, je pense, hindouiste, hein, je veux pas dire de conneries, mais parce que les références, des fois, j'oublie, de voir un petit peu la vie comme une respiration, tu vois. En ce moment, on est en train de s'expanser, 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 s'expanser. Pour s'expanser, ben, on fait des expériences, d'accord? On les multiplie au travers de multiples incarnations, d'accord? Et ensuite, il y aura l'inspiration. Et à ce moment-là, tout va se détruire, d'accord? Tout va se casser la gueule. L'apocalypse, quelque part, tu vois? Et ensuite, on va se remettre à expirer et on va créer quelque part un nouveau monde et réinspirer, etc. Donc, le but de ça, je sais pas. Je sais pas, en fait, c'est comme, je pense que c'est naturel, en fait, cette tension qu'on a à s'expanser constamment, en fait. Ouais. Tu vois, c'est Il la y a base jamais de de notre fin, s'expanser et se détruire, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est la ouais, cellule qui se multiplie et après qui se dégénère. C'est un cycle de ouais. vie. Je pense que on est sur ces cycles de vie qui sont jamais les mêmes. C'est pour ça la vision spiralée, hein. C'est à chaque fois, c'est un cercle plus un cercle plus un et du coup, ça te donne cette espèce de ressort et du coup, qui nous permet, voilà, de vivre en boucle, sans répétition. Une expérience qui nous permet, voilà, de nous expanser, de nous rétrécir, de nous expanser, de nous rétrécir. Et voilà, si on en revient à la mort, et ben là, on est sur la destruction. On est sur la mort des molécules, la mort des cellules. On est sur du chaos. Par exemple, tu vois, on a une base carbone, d'accord? Et le carbone, tu peux en faire soit du charbon, soit du diamant, d'accord? Ouais. Avec la mort, tu en fais du charbon. Et après, tu vas en faire du diamant pour pouvoir recevoir la lumière et la laisser te traverser. Mais après, le but de tout cela, je sais pas en fait s'il y a vraiment un but. Et je pense que c'est ça à la fois, c'est de vivre même s'il n'y a pas de but en fait. Ouais, c'est ça qui est pas du tout évident, quoi. Non, c'est pas évident. Mais après, c'est ce que tu disais, enfin, le fait de respirer, enfin, le côté un peu comme ça, expansion et destruction et tout ça, c'est aussi le tarot, c'est aussi, tu sais, au début, quand on t'explique que le tarot, il y a un début, une fin, mais pas vraiment, parce qu'ensuite, de la fin, tu retournes au début. Exactement. C'est exactement ce processus-là, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant, mais hyper fucked up quand tu commences et que t'es là, tu fais genre, non, mais je veux un début, je veux une fin, tu vois. Parce qu'en plus, au début, quand c'est un peu ton ego qui parle et tout ça, t'as envie, enfin, quand tu tires le monde ou l'étoile. Ouais, ça y est, je suis réalisée, ouais. C'est un peu le genre là, genre, oui, évidemment. Et puis en fait, bon, bah là, tu retournes vite fait sur ton petit battleur, quoi. Et justement, attends, je vais montrer d'autres cartes, des cartes de la mort. Alors celui-là, c'est le Jodorowsky. Mhm. Et en plus, c'est pour ça que j'aime bien, moi, les tarots sources, c'est que par exemple, tu parles de l'œuvre noire, bon, bah le sol est noir, et c'est vrai que c'est le symbole Absolument, de la... absolument. Voilà, Et tu as c'est vraiment du coup intéressant. qui nous parle de l'alchimia. Hein. Alchimia, ça veut dire terre noire. Et la terre noire qui est ce terreau fertile dans lequel ce qui pourrit vient nourrir la vie. Et on est Ah ouais, encore dans la cyclicité. c'est le compost, quoi.
Voilà, et cette mort qui vient t'arracher tous tes oripeaux. Et d'ailleurs, j'avais pris, vous connaissez sûrement la voix du tarot de Jodorowsky. Euh, Le je chat, n'existerai pas. ce que tu veux. Si je n'avais pas de corps matériel, je n'existerai pas. Lorsque tu deviens pur esprit, je disparais. Donc elle est vraiment là pour nous débarrasser de toute notre matière, de tous nos corps. Et quand on voit l'alchimie, qu'est-ce que c'est? C'est aller chercher l'esprit métallique dans le métal de matière. Et là, c'est vraiment aller chercher l'esprit en nous, d'accord? Le dévoiler, voile par voile. Hein, on a 7 voiles alchimiques, et donc quand tu enlèves les 7 voiles, ce que j'aime bien, c'est que nous, on imagine beaucoup que l'étape ultime pour les alchimistes, c'est l'or. Sauf que eux, l'or, tel que nous on l'imagine, le métal, ils appellent ça l'or vulgaire. L'or, pour eux, c'est l'absence de matière, c'est la pure lumière. Donc, c'est pas la lumière telle qu'on l'imagine qui est envoyée par une ampoule électrique, hein, ils ne sont pas des photons. La pure lumière, c'est l'absence de matière. Donc, dans l'univers, ce qu'ils reflètent le mieux pour moi, ce sont les trous noirs. Tu vois? Donc, tu as, par exemple, comment ça se forme un trou noir? Je crois que c'est de la lumière physique qui explose hein, quelque part et pouf, il n'y a plus rien. Et là, on a la véritable lumière. Parce qu'on n'a plus de matière. Donc, on n'a plus que de l'esprit. Tu vois? Donc la mort, elle nous aide à faire ce travail alchimique de nous débarrasser petit à petit de toute cette matière. Alors nous, dans notre corps physique, on va pas se débarrasser de notre corps physique, ni de notre corps astral, ni de notre corps... Donc on peut se débarrasser de tout ce qui est dégénéré, voilà, de tout cet ego dégénéré qui s'est construit autour de nous. Et donc on y laisse des plumes, hein, on y laisse des mains, des pieds... Et puis souvent, et c'est je trouve que cette arcane, elle est vraiment, c'est vrai qu'elle peut faire flipper parce que mais je pense que tout ça, ouais, c'est. Et moi je l'adore la mort, moi c'est mon arcane préféré, je te dirais. Hein. Et aussi, ça parle vachement c'est ce que tu disais en tout début, mais par rapport au symbolisme, de déconstruire tout ce que nos parents nous ont appris. En fait, on dit que on a tué la reine et le roi. Exactement, on coupe la tête des parents. Mais ça, on coupe la tête pensante, hein. On coupe le dogme. Ouais, exactement. Et les masques aussi qu'on peut se mettre, qu'on nous a mis. Absolument. C'est vraiment l'histoire de... Tu le disais au début, mais comme il y a des gens qui débarquent, je me dis peut-être ça vaut le coup de refaire un truc. C'est vraiment ça, c'est vraiment la mue, c'est vraiment déconstruire. Et puis je trouve que c'est intéressant parce qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, en tout cas, on parle vachement de déconstruction. Déconstruction par rapport aux personnes racisées, par rapport aux femmes, par rapport au corps, à la grossophobie, tous ces trucs-là, tu vois. Et je trouve qu'on est clairement dans une énergie de déconstruction en ce moment, vraiment. Complètement. Complètement, c'est less is more en ce moment, tu vois, moins c'est plus, quelque part. Et tu vois, par exemple, moi, il y a un truc qui me fait hurler, j'apprends tu vois, à me calmer là-dessus, mais par exemple, quand je vois beaucoup de journées contre l'homophobie, et moi, j'aimerais tellement lire journée pour la tolérance, tu vois, par exemple, tu vois, je vous parle d'une expérience personnelle, hein. Par exemple, j'ai un ami qui m'a montré une affiche qu'il avait rédigée pour son association qui réunissait les gens il disait donc pour les enfants handicapés, maltraités, etc. Et donc il y avait vraiment ce truc pour les maltraités, les violenter, nanana. Et donc on venait nous s'habiller en super-héros parce que je fais du cosplay avec mon compagnon. On est en super-héros pour soutenir la cause. Et moi j'ai une petite fille handicapée. Et je lis ça, je suis heurtée. Je dis ma petite fille, pour elle est pas handicapée. Moi, c'est juste une petite fille qui a envie d'être un super-héros aussi. Donc j'ai dit, parce que du coup, il me demandait par rapport au graphisme et tout, mon avis. Et je lui ai dit, écoute, moi, je serais enchantée de lire pour le super-héros qui est en toi, par exemple. Ou viens révéler le super-héros en toi. Je dis, parce que du coup, tous ces stigmates, c'est extrêmement lourd à porter et on est plein de stigmates, d'accord? Et la mort, elle vient nous proposer de nous libérer, d'arrêter de nous identifier. C'est pour ça qu'elle n'a pas de nom. On ne s'identifie plus, on ne nomme plus. Hein et du coup, on arrête de se stigmatiser et on réouvre ce champ de multipotentiel. Et là, bien entendu, on a un petit corps, comme je te dis, on n'a pas beaucoup de temps, donc on choisit ce qu'on vient incarner. Et là, on revient à notre magicien quelque part, ou le battleur, qui a tout sur sa table et qui choisit ce qu'il fait avec ses outils. Alors, parce qu'il ne peut pas tout faire en même temps. Cette fois, qu'est-ce qu'on se met? C'est ça. Et donc, tu vois, on parle du fait qu'il a que 3 pieds à sa table, parce qu'il n'a pas encore le 4e pied qui est la spiritualisation de la matière, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est lui, c'est qu'il a une petite vulve, là.
Oui, je sais que tu aimes bien son petit... Eh oui, il sort de la matrice. Il sort de la Oui. matrice. La matrice qu'il a produit parce qu'il a souhaité s'incarner. C'est ça qui est fabuleux. Tu vois, par exemple, quand on est dans le plan astral, on imagine quelque chose et pouf, on l'a devant soi qui apparaît. Et bien, c'est un peu ça. La matrice, on va dire que c'est un espace vide, un néant absolu, dans lequel se matérialise ceux qui souhaitent venir s'incarner. D'accord? C'est un peu la machine à souhait, la matrice quelque part. Ouais, Et je quand vois. quand tu commences à voir Dieu ou la source comme une matrice invisible qui accouche de ceux qui souhaitent s'incarner, c'est beau ça aussi, non? Ouais, ouais, c'est beau, c'est beau. Mais c'est vrai que ça aide énormément à vivre un peu plus en paix. Alors, je pense que c'est facile à dire Complètement. enfin, tu vois, quand ta vie est pas horrible, quand t'as un toit, quand t'as à manger, c'est plus facile à avaler, tu vois. Mais après, je suppose que c'est ça l'œuvre rouge au final, hein, l'œuvre rouge. Allez, vas-y, dis-nous l'œuvre rouge. Il y a ton chien qui est en train de mourir à côté, non? Tu m'as dit quoi? Est-ce que tu veux regarder si on a un peu des questions ou pas? Ouais, carrément. Oui, mon chien. Comme ça, je m'occupe de mon chien en attendant. Quand c'est comme ça, ouais, vas-y, fais ton truc. Quand c'est comme ça, j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Ah merde, vous avez plus de son? Moi non plus? Moi, j'entends très bien. Alors attends. Alors si jamais le son est revenu, est-ce que je parle dans le vide ou pas? Quand vous avez des questions, en fait, c'est trop bien. Instagram a mis le petit truc avec des questions. Il faut que je le dise au début des lives. Bon, après, les gens restent pas non plus tout le long, donc c'est piqué. Mais en fait, c'est un petit truc avec un point d'interrogation à l'intérieur. Et en fait, c'est génial parce que ça te met en avant les questions. Et quand moi ou toi, tu sélectionnes la question, elle reste. C'est ça qui est hyper pratique parce que du coup, Oui. Et en plus, on voit à qui on a répondu, elle s'efface au fur et à mesure, c'est génial. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui est hyper chiant, nous, c'est que quand il y a une question et qu'on essaie de la retrouver, si quelqu'un réécrit, ça l'enlève et tout, c'est un C'est enfer. ça. Attends, je vais juste voir du coup. Ça a coupé quand on a commencé à parler d'œuvres rouges. Bah, l'œuvre rouge, je disais que c'était s'ancrer dans le cœur, d'être complètement créateur de sa vie en étant ancré dans le cœur. Et en aimant son prochain, comme Jésus l'a dit. Ah oui. Aime ton prochain comme toi-même. Et oui, c'est comprendre qu'il est toi, que tu es lui, que Ah, c'est mon tout est voisin. confondu, tout dans voilà. Ça me fait de la peine de me dire que j'ai été con comme mon voisin dans une autre vie, ou que je le suis, ou que je le serai. Et oui, mais bon, tu sais, je vais te lire un truc. Le premier truc que j'ai canalisé pendant mon initiation akashique, j'ai mon chien qui fait une crise d'angoisse, c'est génial. Elle siffle. En fait, j'ai adopté une flûte. Je ne savais pas. En plus, c'est un gros chien, tu peux pas le prendre sur tes bras et la papouiller. Non, elle fait bien 30 kilos. Ouais. C'est un staff croisé labrador. Que je- Ma chérie. Et son papa est parti avec sa sœur. Alors du coup, Ah oui, tu et peux la voilà. câliner, Avec mes pieds, j'essaye là. La tu câliner vois avec pas, mes- c'est pas grave. Hein. Quand on a ta douce. Ma chérie. Et ouais, Ouais. bah on l'a adoptée au refuge et du coup elle a un petit peu des traumas. Alors, Ouais. par contre, je suis une sabraque, j'ai noté, mais n'importe comment. Hop. Alors, c'est ouf. Moi, ça va, il y a plus d'animaux là, il y a juste le chien qui dort, mais les pas plus attendent, du coup, c'est le bordel. Hop, on y est. Et du coup, tu m'avais demandé mon tarot préféré, je t'ai pas répondu parce que j'en ai pas 50 000. Hein. Mon tarot préféré en ce moment, c'est le tarot Art Nouveau. Donc, je t'avais montré du coup, qui est plein de dorures. Et j'ai vu que toi, tu en avais un très très joli dont tu as parlé dans ta vidéo du pendu, que tu trouvais un petit peu enfantin, que tu voulais encadrer. Je le trouve magnifique. Ouais, il est trop beau. C'est con, je l'ai mis dans les escaliers là, parce que justement, je me suis motivée à trouver un cadre. Mais c'est le tarot de Ouais. Frédéric Agide, et il est très enfantin et très beau. Et je trouve que. J'aime Alors, moi, énormément le côté enfantin, moi, tu le sais. Hein. mais ouais, ouais, c'est ça. Et en même temps,
Il y a tout ce qu'il faut, enfin, tu vois, il y a quand même les symboles qu'il faut. Moi, c'est vrai que Oui, je dis toujours aux gens, honnêtement, commencez par un tarot, même si vous ne le trouvez pas très beau, genre Jodorowsky ou un Tour, oui. et tout ça. Mais après, c'est moi et mon fonctionnement, hein. Après, il y a des gens qui ont vraiment besoin que ce soit magnifique, tu vois. Mais c'est vrai que moi, du coup, je trouve que les symboles, c'est Holistic Zaza qui dit ça dans sa formation sur l'astrologie, c'est les symboles avant les mots. Et c'est ce côté que les premières choses qu'on a écrites, c'était des images, c'était des symboles. Et du coup, je trouve que dans l'inconscient collectif, les symboles ont vraiment des impacts sur notre inconscient hyper importants. Complètement, parce que les symboles, c'est, on va dire, la manière dont notre cerveau humain arrive à analyser la géométrie sacrée que l'on canalise. D'accord? Parce que quand on voit des plans supérieurs, c'est de la géométrie sacrée. Donc ton petit cerveau humain, comment il fait? Ben, en fait, il va chercher dans ton subconscient toute la ressource qui existe, qui peut faire sens pour toi. D'accord? Et du coup, la symbolique, donc il y a une symbolique, on va dire, scolaire, hein, Mm. où on peut apprendre, se référer, et puis après, tu as ta propre bibliothèque, et tu vas voir que dans les annales akashiques, justement, quand tu perçois cette géométrie sacrée, ton cerveau, il décante ça avec son filtre comme il peut. Et tu as l'imaginaire qui prend aussi le relais, parce que voilà, c'est tes deux filtres, hein, quelque part, ton imaginaire et ton mental, quand ils sont au service de ce que tu es en train de faire, pas quand ils prennent le dessus, eh bien, ils te permettent de décoder cette géométrie sacrée. Et donc, ça se présente sous forme de symbole. Et ça, je trouve ça génial. Du coup, j'adore le symbolisme. Moi, depuis que je suis toute petite, j'analyse mes rêves. C'est un truc que j'adore faire, par exemple. Et donc la première chose qu'on m'a transmise quand je me suis connectée au plan akashique, c'est nul ne sait s'il dispense ordre ou chaos sur sa route. Tant qu'il suit la voie du cœur, alors il sème des graines de lumière dans ses actions, quelles qu'en soient les conséquences. Et ça, c'est très bien illustré dans une série que j'aime énormément, qui s'appelle Nohan que Orlando. Je veux dire personne ne regarde, c'est brésilien. Et c'est des anges bureaucrates qui travaillent voilà au service de Dieu, qui n'ont jamais vu et voilà qui font leurs petits dossiers toute la journée, leurs interventions, tout ça. Et sauf qu'un jour il y a un nouvel ange qui est un nouvel angelus parce qu'il s'appelle les angelus qui est créé et ils sont tous roux, c'est marrant. C'est sur Netflix. Et du coup, il arrive, voilà, et tout le monde est là, mon Dieu, il respecte pas les règles, il a un libre arbitre, c'est trop bizarre. Et pourtant, c'est le seul qui a ses ailes qui poussent. Et les autres, ils sont malades, ils ont les plumes qui commencent à tomber. Et en fait, parce que il suit tout le temps son cœur, il suit tout le temps ses intuitions, là où les autres suivent la bureaucratie bête et disciplinée. Et à un moment donné, en fait, il prend conscience que partout où il a cru aider, il avait aggravé la situation. Partout où il avait eu des bonnes intentions, il avait quelque part semé les pavés de l'enfer. Hein, quand on dit l'enfer, les pavés de bonnes intentions. Et un jour, il se balade et puis il voit un yogi là qui est sur un gros rocher, qui est en train de se casser la gueule. Et il le regarde et il fait ah ça sert à rien que j'aille l'aider. De toute façon, je vais faire que de la merde. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il commence à perdre une plume. Ah ouais. Et là, il comprend que le truc, c'est pas de faire bien les choses. C'est pas d'être sûr d'avoir aidé. C'est d'avoir écouté son cœur quelque part. Plus tu écoutes ton cœur, je suis désolée pour les bruits de vaches, de mon chien. Mais ouais. Et voilà, et du coup, je dis, mais en fait, c'est tellement ça la vie. À partir du moment où tu es centré dans le cœur, Ouais. tu t'as plus besoin de te soucier, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que voilà, parce que de toute façon, l'ordre et le chaos, ça fait partie des cycles naturels de vie, et on a besoin de gens qui détruisent, et on a besoin de gens qui construisent. Comme je disais, voilà, plus tu vas vers les mondes angéliques, et plus tu vas vers la géométrie sacrée qui est très structurée, qui va organiser les molécules. Si tu mets ton eau, ta bouffe sur une fleur de vie, elle a sa meilleur goût, ça dure plus longtemps, etc. Mais si tout dure plus longtemps, s'il n'y a jamais de mort, il n'y a pas de renouveau. Mm. S'il n'y a pas d'automne, il n'y a pas de printemps. On est d'accord? Bah ouais, c'est sûr. Donc d'arrêter de diaboliser, malheureusement, les cycles de mort. D'arrêter de diaboliser les cycles de destruction. Les gens qui sèment du chaos dans votre vie, quelque part. Ou les boulots qui sèment le chaos dans votre vie, qui vous permettent de vous réaligner derrière, plus justement. Parce que vous avez détruit les anciennes structures. Donc voilà, pour moi, la mort, c'est ça. C'est la destruction des anciennes structures qui permettent un renouveau pour se construire avec une géométrie plus accordée à sa vibration. Voilà. Je voulais dire un truc, je sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave. Euh...
J'ai vu passer une question sur la multidimensionnalité et qu'est-ce que je pense de la qu'est-ce que tu en penses ça, la multidimensionnalité? C'est dur à dire hein, déjà. C'est dur Hmm. à imaginer et c'est dur à dire. Et de toute façon, à partir du moment où tu fais une initiation en Akashique, on te le dit de suite, hein, que tu as peut-être une incarnation. En fait, il faut imaginer une conscience. Hein. Ici, on a une petite âme dans notre corps et tout ça, mais notre conscience, elle va bien au-delà de l'âme. La conscience, c'est un truc énorme que tu peux pas mettre en boîte. Hein. Tu peux, voilà, ça voyage. Ta conscience, elle voyage tout le temps. Hein. Des fois, elle est là, des fois, elle est en projection et machin. Et tu peux tout à fait avoir une part de ta conscience qui est incarné sur Sirius ou voilà sur un autre plan, etc. Et un truc plus incroyable, c'est que quand j'ai fait des guidances, j'ai eu la chance, par exemple, de percevoir la conscience d'un défunt qui est réincarné. Donc en fait, et voilà, ce qu'on se demande, c'est est-ce que je peux toujours avoir une discussion avec ma grand-mère, même si elle est réincarnée? Absolument. Que la conscience survit à l'âme quelque part, fait sa survie. Ouais, c'est incroyable ça. Et du coup, une personne qui est réincarnée, qui te connaît ni d'Ève ni d'Adam, eh ben, tu peux quand même parler à ta grand-mère, voilà, même si elle est réincarnée dans une personne qui te connaît pas, qui sait absolument pas que tu es en train de parler avec une partie de sa conscience. C'est ouf. Je sais pas si tu suis cette personne un peu controversée, c'est une médium qui s'appelle, faudra que je redise, elle était sur les plateaux de TPMP, parce qu'en fait elle dit qu'elle a un guide qui s'appelle Roro, et quand c'est Roro qui prend sa place et qui écrit pour elle et qui parle pour elle, elle a une voix hyper aiguë, et en plus elle est blonde, c'est une ancienne esthéticienne, du coup c'est un cliché, et du coup ils adoraient la mettre à la télé pour se foutre de sa gueule en fait. Mais en fait c'est une vraie médium qui fait vraiment des trucs incroyables. D'ailleurs ils ont fait un truc génial, c'est qu'ils ont fait un documentaire sur elle avec un huissier et un mec du CNRS, un spécifique, tu vois. Et du coup, avec. Bah, je trouvais que pendant les séances, elle connaissait pas les gens, hein, mais qu'elle trouvait des détails incroyables, Oui. des fins et tout ça. Et c'est trop drôle parce qu'elle disait, non, mais il y a des fois où j'arrive pas à les contacter, et ils me disent qu'ils sont en mission, tu vois, qu'ils sont ailleurs, qu'ils sont en truc. Donc je pense qu'il y a des trucs, genre, en effet. Et puis, elle dit aussi que. La plupart du temps, dans les familles, tant que toute la famille ou la famille d'âme n'était pas forcément réincarnée en entier, on pouvait encore les contacter, et qu'après c'était plus difficile, enfin, des trucs comme ça, mais que c'était possible encore. Enfin, je pense qu'il y a. Il y a plein de choses. Ouais, il y a plein de choses à savoir. Et là, tu fais genre, mais les mecs. Ah, et tu peux juste redire le nom de la série sur Netflix, s'il te plaît? Personne ne regarde. Nohan que Orlando. Ah, parce que Vrai, voilà, il y a plein d'anges en fringues de bureau avec des cheveux très roux, presque rouges comme ton haut. Mais ouais, du coup, bah oui, on a plein de choses à faire là-haut. Déborah, elle s'appelle, c'est juste pour vous dire. D'accord, donc je connais pas. Je connais pas parce que je n'allume pas la télé, je sais même pas si elle est branchée. Et TPMP, non, je regarde pas du tout. Donc je n'en ai même pas entendu parler sur YouTube, quoi que ce soit. Mais parce que j'ai du mal avec les égrégores qui tournent autour de ces émissions-là. Ça m'agresse. Ouais, mais du coup, je suis un peu fragile, moi. Elle partage. Enfin, moi, c'est juste que du coup, c'était payant ce documentaire-là, c'était 4 € Oui. pour le louer. Mais c'est juste que j'aime les gens qui essayent de prouver avec des huissiers, avec des scientifiques, enfin, tu vois, qui essayent de faire avancer la cause de manière un peu structurée. Et elle s'appelle Déborah quelque chose, elle est très blonde. Et voilà, c'était juste que j'ai trouvé tout ça hyper intéressant parce que c'est un peu structuré, quoi. D'accord, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu vois. Pourquoi pas. C'est une manière comme une autre. Et du coup, ouais, non, bah, c'est vrai qu'il y a des moments où là-haut, on va dire entre guillemets, tu vas avoir des choses à faire, absolument. Tu vas pas forcément être toujours disponible. Hein, mais après, bah, parce que tu as tout ce travail déjà de te défaire de ta famille terrestre, de te défaire de tes croyances, et voilà. Donc si tu as avancé spirituellement parlant, on va dire, pas spirituellement, c'est même pas spirituellement, on va dire, oui, si tu as avancé vers l'esprit quelque part, donc vers toi-même, hein, parce qu'on a l'impression qu'on avance à l'extérieur, mais on avance à l'intérieur. Si tu as avancé vers toi-même, on va dire que voilà, le travail de prise de conscience, il va être moins faramineux sur l'autre plan, tu vois. Tu vas arriver sur le plan éthérique, voilà. Pour les gens pour qui c'est vraiment trop faramineux, en général, ben, ils restent coincés sur le plan astral. Ouais, Hein, c'est ce que je voulais dire quand t'es que persuadé que t'es de la matière et que tu décroches pas, quoi, c'est plus lourd. voilà, si tu as pas le guide qui vient au bon moment pour t'aider à lever la tête et voir le plan éthérique, tu peux rester un peu collé au sol, entre guillemets, voilà. Mais après, du coup, quand tu passes la lumière, je sais qu'il y a des sas, en fait, ben, alchimiques, hein, où on enlève ses couches,
c'est cool, je sais plus, voilà. Mais après, oui, je suis pas une spécialiste de tout ça, donc si quelqu'un dit que ça se passe comme ci, comme ça, et que c'est son boulot, je prends des notes, tu vois. Après, je pense qu'il faut croire ce qu'on a envie de croire et ce qui vibre en nous, tu vois. Et puis, Mhm. personne à la réalité, à la vraie vérité, je pense. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On a des bribes de trucs et puis après, on construit des choses comme on peut, quoi. Parce que la réalité, c'est qu'on saura jamais vraiment avant. Ouais. Je vois passer que oui, on parle du fait qu'il y a certains tarots qui manquent de symbolisme. Alors après, ça c'est très très personnel parce que soit tu as vraiment ce côté, on va dire presque écolier, où tu vas vraiment avoir envie d'étudier l'alchimie et en plus tu vas pouvoir trouver plein de livres références pour étudier, approfondir. Et du coup là, c'est vraiment une étude. Hein. Ou après, tu peux acheter plein de tarots. Illustrés voilà par de différents artistes qui n'ont rien à voir avec la symbolique de base, Ça dépend mais qui d'un point de vue intuitif peut être excellent. Moi je sais que en séance, selon ce que je ressens par rapport à l'énergie de la personne, je vais me diriger vers un jeu qui va me donner exactement les réponses orientées dont j'ai besoin et que je n'aurais pas trouvé dans un autre jeu, même avec la plus grande symbolique du monde, parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de telle couleur, j'avais vraiment de telle illustration. Par exemple, voilà, là on a le phénix, par exemple, qui va m'emmener sur d'autres pistes. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que plus j'ai de jeux, avec en plus les influences des créatrices, parce que je pense que j'ai que des jeux de femmes, moi. Mais en fait, je me laisse imprégner déjà de ce qu'elles ont canalisé au travers de leur art. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu peins, tu canalises. Hein. Tu peins de la symbolique, etc. Même si elle n'est pas scolaire, cette symbolique, elle vient de leur subconscient. Elle vient enrichir un art qui est déjà très carré. Tu vois, moi, le tarot, on pourrait le voir un peu comme le hiérophante, hein, quelque part. Tu vois, le hiérophante ou du coup le pape. On va dire tu as vraiment quelque chose de très établi où justement tu as beaucoup d'ouvrages, de références. Alors que quand je me dirige vers des tarots comme celui de Célia Melesvi, par exemple, Ouais. eh ben là, je suis complètement intuitive. Hein, donc, je me connecte beaucoup plus à la papesse ou à la grande prêtresse. Tu vois? Complètement. Mais c'est vrai que. Et puis c'est marrant parce que moi je suis là depuis pas longtemps, je suis sur l'école Trisclan, tu sais, une école de sorcellerie, machin en ligne, blablabla. Super. Non, je connais pas du tout. Je connais rien en fait, moi. Hein, c'est fou, hein. Je connais plein de choses. Mais toi t'es plus dans l'astral, quoi. Hein, Ouais, en fait, c'est des trucs qui dans la matière. ouais, éthérique et akashique. Astral, j'ai très peur. Ouais, C'est plus peur l'astral. Il y a plein de trucs qui me font peur là. C'est la boîte de Pandore émotionnelle, donc si t'as pas géré ton background, ça pue du cul. Moi, ouais, je t'avoue que je suis pas très pas trop. Mais du coup, elle racontait qu'il y avait un tarot qui était c'était le même tarot mais dans des couleurs différentes et que la créatrice avait voulu donner qu'il y avait une plante prédominante et la plante était dans le dos. Donc c'était le même Mhm. tarot en face, mais c'était pas les mêmes couleurs et c'était pas la même plante qui était dessinée au dos et c'est ouf parce que j'ai pas du tout les mêmes sensations. Exactement. Non, chérie. Non. Donc c'est vraiment quelque chose comme ça qu'il faut travailler, il faut vraiment s'écouter en fait. Ça dépend Oui, ben, de toute façon, c'est ça. L'intuition, c'est vraiment arriver à s'élever au-dessus du mental et pour venir percevoir, hein, quelque part. Ah, ma chérie, tu me gonfles. On va arrêter la pauvre, t'inquiète parce que je pense que Ouais, non, mais c'est juste que j'ai peur pour les câbles en fait. J'ai déjà mon chat qui m'a pété l'écran d'un Ah oui. ordi à 2000 balles, donc bon. Là, le micro, ça me ferait chier. Ah, Allez. tu m'étonnes. Ouais, mon livre, je parle du tarot de l'unité de Hélène. Oui, je l'ai celui-là. Je l'ai celui-là, je le. C'est, bah ça fait partie des livres qui sont sympas à ouvrir de temps en temps, à retourner feuilleter. Non, Oui, chérie. voilà, parce qu'il est très simple, mais en même temps assez profond. Et parce que par exemple, pour un arcane, t'as pas 12 pages, quoi. Enfin, c'est assez. Exactement, voilà, c'est assez concis. Ouais. Attends. Et moi, j'ai Attends, celui-là que ma tante m'a offert et que j'ai beaucoup ici qui s'appelle Le livre du tarot, méthode pratique d'art divinatoire. Donc, c'est plutôt genre, il y a écrit si tu tires la mort pour la santé, si tu tires la mort pour la famille et tout. Mais je l'aime bien, il dit des trucs assez cool. Mais tu vois, là, il parle la vie affective. Par exemple, tu tires là-dessus, sur la vie affective, tu tires la mort, ça fait la vie du couple se transforme. Tu veux dépasser le passé, ou alors votre célibat s'achève. Enfin, voilà. Ça peut donner des pistes
ça peut donner des pistes plus que lui, quoi, pour tirer les cartes et pour tirer, disons, quand réellement face à quelqu'un, ça donne plus de pistes un peu par rapport à si c'est plus de la vie sentimentale, si c'est plus la vie du professionnel, des trucs comme ça, quoi. Et oui, mais là on est dans des précisions. C'est vrai que moi je n'aborde pas trop en fait. C'est vrai que tout cet art des tirages préétablis, tout cet art des associations d'arcanes, Ouais. je le pratique pas et c'est dans ce sens-là que je suis vraiment pas tarologue. C'est que je suis Mais moi non très plus, ça très me paraît pas trop. très intuitive et du coup on va dire je ne sais jamais combien de cartes je vais tirer. Je vais mélanger plein de jeux différents. Et en fait, je vais attendre jusqu'à ce que ça me parle, en fait, jusqu'à ce que ça me donne des images, des ressentis, des perceptions émotionnelles. Et en fait, c'est ça qui va nourrir mon travail. Et moi, je vais mixer avec plein d'oracles. Donc, je me demandais comment j'utilisais mes oracles. Ben, en fait, je les utilise vraiment en mode freestyle. Et des fois, je vais juste Ouais. avoir la main qui va passer au-dessus d'un jeu. Et je vais sentir que je suis appelée par ce jeu. Et je vais juste le couper. Tu vois, je vais même pas le mélanger. Je vais même pas poser une Ouais. question, quoi. Et hop, pouf, ça va me donner un complément d'information. Donc, c'est vraiment... il n'y a pas de loi, quoi. C'est pour ça que je te disais, avec le tarot de Marseille, tu as ce côté très hiérophante. Donc, très... c'est la polarité masculine, on va dire, qui donne un cadre à cette intuition très volatile quelque part, tu vois. Moi, des fois, je manque un petit peu de ce cadre pour venir redescendre un peu. Tu vois, je suis très là-haut et je sais que mes interprétations, elles parleront pas à tout le monde, hein, parce que elles sont voilà. On n'est pas dans le oui, Robert va revenir à la maison ou voilà. C'est ça. Et est-ce que pour finir, il est trop beau de Oui, et en fait, j'ai des tartines avec du beurre de cacahuète juste à côté de moi et c'est ça qui l'intéresse. Là. Ah, bah voilà. Et est-ce que tu as juste un oracle ou deux que tu kiffes auquel tu peux nous parler avant de Oui, terminer? allez, tu descends, chou. Descends. Non, mais c'est donne Tiens, les si tu- dans ta tartine. Moi, je vais lui donner mes tartines. Mais je veux pas qu'elle s'étouffe non plus, attends. Tiens, une tartine. Allez. Mais attends, je disais ça, mais ça se trouve, elle est allergique aux cacahuètes. Et... Pas du tout, non. Alors, moi, je peux vous parler... Alors, il y a un jeu pour moi qui a été un déclencheur énorme. Tu vois, je te parlais en lecture, ça a été le Tao Te Ching de Lao Tzu. Et en oracle, ce qui a été un électrochoc presque pour moi, mais dans la douceur, c'est l'oracle de Kuan Yin de Alana Fairchild, D'accord. qui est d'une puissance, voilà, il y a des protocoles et des prières à l'intérieur, donc ça, je trouve ça génial parce que quand tu fais une guidance, tu peux donner à la personne ensuite un protocole et une prière, donc ça lui donne du concret à faire à la maison. Ça, c'est génial. C'est canalisé, d'accord? Donc, c'est comme si c'était Kuan Yin presque qui s'adressait à vous. Et donc, les cartes sont pas du tout intuitives. Donc, ça aussi, quelque part, ça me libère, on va dire. Moi qui suis très intuitive et qui cherche beaucoup à interpréter, ça me libère de la charge mentale de devoir interpréter parce que je me repose complètement sur le livret pour cet oracle, qui pour moi est extrêmement complet et fabuleux. Donc, si vous n'êtes pas intuitif, mais que vous aimez la sensibilité très féminine, très douce, et que vous voulez pas vous prendre la tête avec des interprétations, parce qu'il n'y a même pas de mots-clés, hein. C'est le nom de la carte, mais ce sont même pas des mots-clés. Et on est plus dans le concept, hein, là, quelque part. Moi, j'aime bien ce côté conceptuel qui est très féminin. C'est joli. Voilà. Donc, très très doux. Pour l'énergie du groupe, là, on n'est plus que 14, donc ça pourrait marcher. Juste vite fait, une carte de cet oracle-là. Si tu veux, par contre, il y a moult choses à lire. Hein. Non, mais tu vois, juste il y a un petit truc écrit en bas, non? Oui, en fait, je lirai le mini paragraphe. Oui, c'est ça, en général, c'est genre un résumé, quoi. Je vais essayer de pas le mettre dans mes tartines de beurre de cacahuète. Ah non, hein. Je ne le connais pas du tout, il a l'air hyper beau. Il est très très sensible. Il m'a fait pleurer un paquet de fois et des fois j'ai connecté vraiment à l'énergie de Kuan Yin avec ce jeu et il y a eu des soins carrément qui sont passés pendant les tirages. Que ce soit mes tirages perso ou pour d'autres personnes, hein, mais moi j'ai reçu des trucs énergétiquement, d'où ça vient quoi. Oui, de venir faire une guidance. Ah, super. C'est vrai, bah écoute, je te la fais tester si tu veux. Ça, je m'entraîne.
Tu me fais un retour. Alors, donc Sœur des floraisons des étoiles. C'est une Trop très magnifique. très 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 belle carte et c'est magnifique d'avoir ça dans 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 pour un groupe. Ouais, dans un groupe. Alors, les Sœurs des floraisons des étoiles. Donc, il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend son voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à trouver notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage avec vous. Voilà, donc là on est en train de parler de tous les êtres multidimensionnels qui souhaitent nous aider à vivre une vie pleine de joie et de légèreté. Donc je trouve ça assez... Même entre nous, quoi. Sœur, c'est magnifique. Et c'est vraiment la carte de l'énergie du groupe. Hein. C'est, voilà, J'adore. qui nous aide à grandir C'est et à énorme. être plus léger. Voilà, moi c'est le rêve de ma vie, c'est qu'on soit tous légers. Même Tous quand on a mangé légers. une choucroute. Absolument. Non, à un moment donné, dans cette voie-là, moi je le vois, hein, de toute façon, l'alcool, je peux presque plus. Ouais, c'est compliqué. La bouffe, tu comprends pourquoi ils mangent du chou et du riz avec du poisson blanc. Hein. C'est, si ça, tu peux pas t'élever. Hein. Si t'es plombé dans ton estomac, tu captes rien. Moi je le vois, c'est pas pour rien que je fais mes guidances le matin, en général. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de créneaux de libre. C'est Ouais. que j'ai besoin Ah d'être oui, légère. l'après-midi. Ah, mais Après moi, manger et tout, c'est mort. Ah, mais moi, c'est que je mange et pourtant, en ce moment, tu sais, j'ai la petite MyFitnessPal là, je rentre que je mange pas pour. C'est plus pour voir est-ce que j'ai assez de protéines, est-ce que j'ai assez de trucs, assez de machin, pour que ce soit un peu équilibré, tu vois, plus qu'autre chose. Et puis pour me rendre compte de tout ce que je mange et tout ça. Mais Oui. après manger, j'ai beau même manger des trucs équilibrés et tout, je sens que des fois, je dois vraiment dormir ou je dois vraiment. Et c'est pareil, je bosse le matin. Mais pas du tout. Après, c'est compliqué, quoi. Après 3-4 heures, c'est compliqué, quoi. Mais c'est ça, mais plus tu te subtilises quelque part, Ouais. hein, plus tu te rapproches des mondes subtils et plus tu as besoin d'une nourriture subtile et vivante en fait. Hein. Donc tout ce qui va être transformé, tout ce qui va être saturé de gras, machin truc, ça ne passe plus en fait quelque part. C'est comme voilà, tes organes, ils ont besoin d'une nourriture plus subtile. Et voilà. Après, Moi, je sens dans mon corps que faut que je change un truc, là. Faut que je trouve quoi faire. Ouais, mais c'est dur, hein. Moi je sais que je suis une gourmande donc. Ouais, c'est dur. Ouais, parce qu'en plus, tu vois, moi, par exemple, ce matin, j'ai mangé genre des tartines Vasa avec du beurre végétal, là, des raisins, je sais plus quoi, une banane, du beurre de cacahuète. Mais je sens que le beurre de cacahuète, j'aurais pas dû. Parce que genre, Bah tu vois, je l'ai pas touché. Je l'ai pas touché moi. J'ai bu que ma tisane. C'est Et tout. j'adore ça, mais je sens qu'au fur et à mesure, je dois tu vois, libérer des trucs, quoi. Détox. Là, on est Eh en oui, train de me dire, détox, détox. tu sais, je suis comme ça, à chaque repas, je suis là, genre, Ah ouais. d'accord. C'est ça, bah moi là j'ai pris ces derniers mois quelques kilos et c'est pareil, bah, ils me font bien comprendre, hein. Ils me font passer par tous les moyens possibles et imaginables. La nourriture, fais attention. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis manger des choses qui te font vraiment du bien, comme nos pensées, en fait. C'est aussi ça. C'est aussi, on trie nos pensées, il faut aussi trier ce qu'on met dans notre tête. Écologie intérieure, Ouais, absolument. exactement. Oui, il y aura un replay. Bon, écoute, merci énormément, Sandra. C'était hyper, Merci à toi. hyper cool. J'ai Franchement, adoré. n'hésite pas à aller faire tes guidances. Même moi, franchement, à chaque fois que tu fais des guidances, t'es la seule personne avec qui ça me fait ça. La plupart du temps, j'ai commencé, tu vois, à regarder des guidances un peu comme ça, gratuites sur Instagram. À chaque fois, je suis là, genre, non, pas du tout. Et toi, à chaque fois, j'ai envie de te faire un câlin parce que je C'est vrai. elle est trop forte, c'est génial. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller voir parce que tu proposes plusieurs choses quand même. Oui, bah là je suis à fond sur les bracelets parce que ça sort vendredi, donc il y a moins de guidance, mais ça va revenir bien entendu. Non, mais c'est ça, ouais, grave. Merci beaucoup. Écoute, Merci à toi, c'est un grand plaisir. Et puis, Toi aussi. à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci tout le monde d'avoir été là. Franchement, on est encore Oui, désolé, on n'a pas suivi les questions. Je sais pas, c'était vraiment pas clair. C'est à peine affiché, c'est tout flou. Je l'ai. Ouais, c'est pas évident. Non, donc la prochaine fois, boîte à questions, hein, si vous voulez. Ouais. Pouvez-vous nous communiquer par écrit le nom des livres et jeux que vous avez présentés? Ouais, c'est une bonne idée. Oui, bien on sûr. Fera ça, on fera ça, on fera ça. Je te l'envoie et puis après, si tu partages en story, tu partages en Ouais, story. ça, je vais faire ça. Et il y a juste une dernière question, le changement d'alimentation est-il en lien avec l'éveil? Alors complètement, et je vous invite Complètement, à suivre Iris des Chroniques du Tarot, qui en parle pas mal.
Et oui, clairement, parce que c'est toujours cette idée-là qu'en gros, faut s'alléger pour aller plus haut. S'alléger et puis manger du vivant surtout. Manger du vivant, donc quelque chose qui est minéralisé, qui est vitaminisé. En fait, c'est votre corps, il va appeler à plus de vie. Parce que c'est cette intensité-là qui va nourrir sa joie quelque part en fait. Ça va être le fuel, le gasoil en fait. Prana aussi, quoi, ouais. Et pas de et je sais que c'est toujours un peu polémique le truc, mais pas de cadavre aussi. Enfin, tu vois, c'est vrai que mine de rien, après on peut manger si on veut de la viande ou du poisson. Alors ça en fait oui, il y a beaucoup de personnes qui dans la révolution spirituelle, plus elles vont se spiritualiser, donc et plus elles vont avoir du mal à manger de la viande, etc. Mais ça c'est encore une fois, c'est chacun son rythme. Exactement. Il n'y a pas du tout de règles. Moi je pars du principe qu'on est vraiment tous différents et que ça sert à rien de presser quelqu'un et de le faire culpabiliser, c'est encore pire parce qu'il va se verrouiller sur ses trucs. Ça, Donc plutôt éveiller, sensibiliser bien entendu, mais avec beaucoup de bienveillance, en tout cas le plus possible, et la compassion, la compassion. Mais c'est ça, de la compassion envers soi aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai grave envie de maigrir parce que ça me saoule d'avoir grossi pour les confinements et tout, mais je sais très bien que si je commence un régime, ou si je me fais violence, ou si je me dis « Oh, t'es moche, je fais quelque chose », ça ne marchera pas, en fait. Faut s'aimer. Faut s'aimer, faut Oui, et s'aimer, ça veut pas dire apprécier, hein, parce que on met toujours ce truc, cette notion de goût, de j'apprécie ou j'apprécie pas. S'aimer, c'est comprendre par où vous êtes passé, toutes les claques que vous êtes pris dans la gueule, qui font qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'état dans lequel vous êtes. Genre, je m'aime. Parce que même si je suis tout amochée, voilà, je m'aime, mais je vais entamer des démarches, par exemple. Ça veut pas dire se satisfaire, voilà. C'est une espèce d'ancrage mental que de se dire à l'instant T, je m'accepte tel que je suis, mais je sais que à l'instant T, je peux aussi décider autre chose. c'est ça. Mais en tout cas, moi, je sais que ça va être long et compliqué et j'y vais à mon rythme, quoi. Ben voilà, c'est ça. Pas mettre des claques à quelqu'un qui est déjà en souffrance, ça sert à quoi, quoi. Non. Tu vois ce que je veux dire? Non. Et nous, on est les rois pour se mettre des baffins tout le temps, hein. Ouais. T'es moche, t'es grosse, t'es pas machin, toute la journée, hein. Je dis, j'ai pas l'habitude de faire ce poids-là. J'ai jamais fait ce poids-là. Et j'ai jamais été molle comme ça. Et je me vois dans les miroirs, je suis, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Je dirais ma mère. Tu vois ce que je fais? Et en effet, en plus, on a tous nos... Enfin, ça me fait toujours marrer parce que tu vois, genre moi, si j'avais ton corps, mais je serais tellement heureuse. Alors, et je pense qu'il y a des femmes, si elles avaient mon corps, elles seraient tellement heureuses. C'est pour ça que... Mais parce que t'as pas vu mon corps il y a 3 ans en arrière, c'est pour ça, quand je faisais de la muscu 3-4 fois par semaine, que voilà, j'étais en béton et... On n'a pas tous les mêmes besoins, je pense. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'il faut pas se comparer, c'est pour ça qu'il faut surtout s'envoyer plein d'amour et puis se laisser du temps, quoi, pour... Se laisser du temps, c'est ça. On a des phases, on peut pas tout faire en même temps, hein. On comprend que les enfants, ils apprennent pas à parler et à marcher en même temps, souvent. Mais nous, c'est pareil, tu vois. Moi, je suis en train de faire mon écologie intérieure et puis au bout d'un moment, ça va se refléter sur mon extérieur. C'est comme ça. Le microcosme se reflète dans le macrocosme. Mais complètement. Et puis tu sais, il y a un truc auquel je pense très souvent, et tu sais, tu dis toujours que tout dessert la lumière. Et par exemple, il y a une nana dans une série qui est hyper mielleuse, là, This Is Us. This Is Us. Ah, j'ai jamais regardé, tu vois, j'en ai toujours entendu parler, mais oui. Bon, c'est mignon. Et il y a une nana qui est obèse. Et en fait, je me dis, mais la meuf, si elle avait pas été obèse, elle aurait pas eu ce rôle qui a fait d'elle une star. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je pense qu'il y a des fois où, en fait, on est comme on est parce qu'il faut qu'on soit comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, plus tu connectes au plan divin, et plus tu vas entendre des phrases comme tout est parfait. Mais c'est ça. Et à un moment donné, si tu l'intègres pas, tu avances pas, quoi. Si tout est parfait. Ouais, exactement. Tu vois, parce qu'une fois, j'ai quelqu'un qui a demandé à une personne qui canalisait, est-ce que ce serait cohérent, par exemple, que je refasse mon incarnation, mais en ne faisant pas les erreurs que j'ai faites par le passé? Tu vois, est-ce qu'on peut revivre sa vie? Demander en réincarnation, est-ce qu'on peut revivre la même vie, mais sans faire les erreurs de... Et on lui disait non, ça serait une aberration parce que tout est déjà parfait. Mais complètement. Parce que c'est une notion de jugement de dire j'ai fait une erreur, on est d'accord? Bah, oui. Et s'élever vers le divin, c'est se libérer du jugement, parce que le jugement, c'est une énergie dense et qui plombe. Donc plus tu te juges, plus tu juges les autres, et plus tu freines cette arrivée de la 5e dimension que tout le monde espère, là. Tout le monde l'attend, comme si elle allait tomber du ciel. Mais c'est vous qui l'a créée, en sortant de la dualité, en embrassant votre prochain, en étant dans la compassion, l'altruisme, la joie. Et c'est pas une joie feinte, hein, c'est la joie d'être. Et ça, c'est dur quand on fait on peut le voir, hein, quand on fait des rejets d'incarnation, etc. Et ça, c'est tout le travail aussi de la guidance. Pourquoi je fais un rejet d'incarnation? Ça m'est arrivé. C'est pour ça que je peux traiter le sujet aussi. Je sais très bien ce que c'est. Voilà. Et à partir du moment où tu comprends que tu as un outil de réception de lumière pour pouvoir permettre
une ascension, tu dis ah ben j'ai ma carte à jouer. Mais ma carte à jouer, je la joue en travaillant sur moi, en faisant mon écologie intérieure, en agissant sur mon microcosme qui va se refléter sur le macrocosme. Et ça, c'est encore alchimique. Voilà. Regardez des vidéos d'alchimie. Voilà. Complètement. T'as quelqu'un à nous... Dans les vidéos d'alchimie dont tu parles, t'as quelqu'un que t'aimes écouter ou qu'est-ce que t'aimes? Patrick Burensteinas, j'aime beaucoup. Voilà, très très bien. Après, allez sur Tristilla et regardez tout ce que vous trouvez sur le contenu alchimique parce que ça va être vraiment des interviews qui sont hyper simples à aborder, qui vous feront pas peur. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. Oui, c'était trop cool de t'écouter, tout ça. Tu nous as élevés, je pense. On peut commencer la journée en mode véritude. Enfin, ça n'existe pas, je sais, c'est légèreté, mais c'est pas grave. Bon, et ben gros bisous tout le monde et merci. Merci aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin, c'est très gentil. Grave de ouf. Gros bisous.